Quel est le type d'œuvre que vous avez conçu pour Panorama 15 ? Ce sera un film qui sera présenté dans le cadre d'une installation avec un objet aussi qui est présenté à côté ou en face du film. Ce sera assez simple comme installation, une petite salle de cinéma, on va dire, et avec le son 5.1, un peu le son qui englobe un peu le spectateur. L'idée au début était de construire une sorte de une installation avec plusieurs écrans, avec trois points de vue, on va dire, ou trois regards sur le même sujet. Le premier était quelqu'un qui regarde, on regarde le visage de quelqu'un, c'était un portrait. Il faut dire aussi que j'ai pris la décision de tourner en S3D, en 3D stéréoscopique, parce que c'est aussi très important d'isoler un peu le spectateur qui regarde mon travail cette œuvre. En regardant le stéréo 3D, on est vraiment dans une relation directe avec les images. C'est vraiment quelque chose c'est très intime parce que ça joue avec les muscles dans les yeux en fait. Pour donner ces objets virtuels, il faut qu'on est d'accord de mettre les lunettes et de laisser l'illusion travailler dans la perception. Ça a commencé avec le portrait parce que ça construit une sorte de masque, une sorte d'image en relief du visage de quelqu'un. Après, je voulais prendre à côté l'image de la même femme avec un appareil photo sur sa tête ou dans un casque ou dans un masque qu'elle porte et qu'elle regarde. Donc c'était en profil. Et après, la vue, ce qu'elle regarde. Je voulais tourner dans le métro de Lille parce que ce qui m'intéresse dans ce métro, c'est qu'il n'y a pas de conducteur. Donc on peut se mettre dans la place du conducteur. On peut imaginer qu'on conduit ou je ne sais pas. Et en même temps, c'est une sorte de peau en métal, c'est une sorte de quelque chose qui est une amplification du corps. Et ce que j'ai remarqué est que quand on regarde dans les fenêtres, on a la vue dans le reflet de soi-même, les gens qui sont dans le wagon, et le tunnel et les voies dans le tunnel du métro. Et je me suis dit que c'était génial comme image stéréoscopique, parce qu'il y a ces deux mondes qui sont surposés. Il y a une sorte de... En même temps, c'est réel, c'est quelque chose qui existe. Il n'y a pas d'effets spéciaux, mais c'est vraiment abstrait, c'est vraiment comme une image de rêve pour moi, surtout en noir et blanc. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pris un peu la décision de tourner en noir et blanc. Et après, l'idée s'est changée. J'ai trouvé que c'était trop compliqué comme installation, ces trois images en 3D. Donc j'ai transformé ces trois vues dans un script où j'ai écrit un scénario qui utilise ces trois caractères ou qui présente ces trois points de vue l'un après l'autre. Et
Voilà, là c'est un film de 10 minutes, à une durée de 10 minutes. Et ça se présente une femme qui parle avec un intervieweur, un peu comme nous ici. Et elle raconte ses difficultés avec le regard des autres. Et être regardée à travers les optiques, à travers les caméras, à travers les yeux des autres. Elle a des problèmes de trouver une identité fixe. Elle est constamment consciente de ses optiques. Et après, on commence à voir des images de caméras subjectives qui sont aussi surtout des images des caméras, des reflets, et l'espace public. Et pourquoi as-tu choisi, que le film soit présenté dans le cadre de l'exposition plutôt que dans une salle de cinéma? En fait, ce sera diffusé dans les deux en tant que film pour des salles de cinéma équipées avec des projecteurs 3D et aussi comme installation. Oui, pour moi, c'est aussi une question de son, aussi, parce que si tu as utilisé un son... Enfin, le son surround existe aussi dans le cinéma, mais par exemple, le fait de la construction, qui est une construction très plastique, du masque, je veux dire, le masque, pour toi, c'est un objet de tournage, ce n'est plus un objet qui va être exposé. Oui, le masque sera présenté dans l'installation. C'est important aussi quand même, d'avoir le masque parce que c'est vraiment, c'est un objet qui va avec. Tu t'inscris dans une forme, le portrait, qui est une forme qui a toujours existé dans l'art, mais à la fois tu lui donnes une forme très contemporaine. Et donc à la fois, ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il y a cette mobilité, c'est-à-dire que l'objet peut exister sous la forme d'un film, dans une salle de cinéma, et à la fois existe effectivement sous la forme d'installation. Est-ce que c'est une caractéristique aujourd'hui de l'évolution de l'art pour toi, ou bien c'est c'est juste un moment comme ça d'expérience? C'est-à-dire que le fait qu'aujourd'hui, moi je m'aperçois qu'il y a de plus en plus d'œuvres qui se transforment selon les lieux, et le contenu est identique, mais par contre, on peut dire que il y a comme une élasticité de la réflexion des artistes. Pour moi, mes œuvres ne sont jamais terminées. En fait, il y a toujours quelque chose qui se change après, ou que j'ajoute. Oui, vous repensez l'exposition aussi. Oui. Et les dernières 5 ans, j'ai travaillé sur ce sujet à peu près de la même manière. J'ai réalisé à peu près 50 films avec ces regards subjectifs, avec des caméras au lieu des yeux. Et je suis d'accord avec ça. C'est comme ça que je travaille, toujours en train de bricoler. C'est une qualité, et c'est même un mouvement de fond dans la pratique artistique aujourd'hui.